Manuel Pouchelet, expert en questions internationales, est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir madame et merci pour votre invitation. Avec plaisir. Alors Manuel Pouchelet, la dissolution du Bundestag était attendue. Elle vient d'ailleurs dans la continuité des étapes formelles avant la tenue des législatives anticipées. Et le président Steinmeier a d'ailleurs lui-même déclaré que l'Allemagne passait par une période difficile, estimant que la seule solution qui lui restait était cette dissolution. Quelle analyse faites-vous de cette décision prise par le président ? La décision du président allemand, si vous voulez, comme il est gardien des institutions par rapport au chancelier, fait en sorte que l'Allemagne, en effet, vous l'avez souligné dans votre documentaire et reportage, traverse une crise d'une rare intensité. L'économie allemande des années 2000, si vous voulez, est terminée. Et aujourd'hui, je pense que le chancelier Scholz, malgré sa coalition qu'il avait largement élargie, vous savez, il y a plusieurs partis politiques en présence, a, je pense, échoué. Et il est temps peut-être de donner un nouvel élan, et c'est ce qu'a peut-être voulu aussi le président allemand sur ce sujet en tout cas. Maintenant, l'économie allemande a aussi des difficultés. On parle d'une économie principalement axée sur un secteur industriel, mais aussi des partenaires allemands, des Allemands, excusez-moi, en dehors de l'Union européenne, qui représentent principalement la Chine, mais aussi la Russie, sont aussi en difficulté. Donc cela a un impact non négligeable sur son économie en tout cas. Manuel Pouchelet, il y a la récession qui menace la première économie de l'Union européenne pour la deuxième année consécutive. Pensez-vous justement que le modèle économique de l'Allemagne est en train de subir un grand coup? Et si oui, quelles en seraient les conséquences? Le grand coup, si vous voulez, l'Allemagne a toujours su faire face aux défis de son avenir et même a toujours trouvé des opportunités pour trouver des solutions. Je rappelle que l'Allemagne avait su financer à elle seule sa réunification, ce qui est encore à l'échelle de l'histoire un événement relativement récent. Mais aujourd'hui, si vous voulez, elle fait face à des économies en difficulté. Je pense à la France, qui est son premier partenaire économique. Je pense aussi à la Chine, qui connaît aussi des ralentissements, mais aussi à la Russie, qui était un de ses fidèles clients, notamment dans ses solutions industrielles. Je pense que l'Allemagne se cherche, si vous voulez, un nouvel avenir, à rebondir un petit peu sur des solutions qu'elle a maintenant épuisées, qui sont un secteur industriel, et puis aussi, je le rappelle, un changement définitif en termes de production d'énergie, avec l'arrêt du nucléaire qui n'est pas sans conséquence, avec, vous le saviez, il y avait le projet Nord Stream, principalement avec la Russie, qui, à cause de la guerre en Ukraine, est aujourd'hui au point mort en tout cas. Autre point, il y a aussi le retour de Donald Trump au bureau ovale et avec lui aussi plusieurs taxes sur les exportations vers les États-Unis qui viennent également lourdement inquiéter Berlin, n'est-ce pas? Oui, en partie, mais attention, moi je vais rester prudent sur l'aspect de Donald Trump concernant les Allemands, puisque les Allemands en matière de défense ont fait des choix américains. Au détriment de l'Europe et notamment de l'industriel franco-allemand principalement qui est Airbus, avec le choix de s'équiper d'hélicoptères d'attaque américains qui sont d'une ancienne génération, contrairement au Tigre qui était franco-européen avec les dernières nouveautés. Maintenant, l'Allemagne, vous savez, joue aussi son trublion avec l'Union européenne et notamment les accords du Mercosur. Et le fait que l'arrivée de Donald Trump s'annonce tonitruante est aussi un sujet de vigilance pour les Allemands, puisque, je vous le rappelle, Madame Merkel, en son temps, avait eu des mots très durs envers Donald Trump, qui lui avait aussi trouvé des éléments de langage, notamment avec le retrait complet des forces américaines, quasiment complet, sur le territoire allemand, donc privant les Allemands d'une substantielle économie et de revenus et de devises en tout cas. Donc l'Allemagne est, pour faire court, est embourbée dans une crise économique d'une part et une crise politique d'autre part. Elle est vraiment dans l'œil du cyclone, mais réussira-t-elle, selon vous, à s'en sortir, Manuel Pouchelet? Oui, les Allemands sont des gens pragmatiques. De toute façon, vous avez pu observer ces derniers temps certaines réformes, notamment en ce qui concerne la retraite, et puis aussi des réformes avec alors un sujet très épineux en Allemagne qui est l'accueil des réfugiés, où aujourd'hui, vous savez, Berlin revoit ses positions et on a tourné définitivement la page de l'ère de Madame Merkel avec une politique de Monsieur Scholz beaucoup plus ferme sur certains sujets et qui, vous le constatez, avec ces nouvelles élections qui s'annoncent en février, risquerait de prendre un nouveau tournant avec une montée quand même assez forte de l'AfD, donc l'extrême droite, qui est un refus, si vous voulez, des enjeux de certaines orientations européennes et une forme de repli sur soi qui peut inquiéter et qui risquerait de répéter certains événements que l'histoire allemande connaît.
Pensez-vous justement que dans ce contexte, le timing de ces élections législatives est judicieux? Il n'y a pas forcément de timing judicieux, il y a un timing, j'allais dire, d'opportunité. Et croire que celui-ci est calqué, si vous voulez, sur l'échéance américaine de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump au mois de janvier est peut-être une erreur. Je rappelle que ce timing est le fruit d'une mûre réflexion et longue réflexion, puisque les Allemands, je me répète, sont des gens très pragmatiques et je pense sont arrivés à l'épuisement des solutions du gouvernement Scholz et qu'il est temps de changer, de retrouver un nouvel équilibre. En tout cas, c'est ce que je souhaite des Allemands. Alors malgré les sondages peu encourageants, le chancelier Olaf Scholz a quand même décidé de se représenter pour un deuxième mandat. Pensez-vous que sa réélection serait bénéfique pour le pays, en rappelant bien sûr qu'il avait fait voler en éclats la coalition tripartite en début novembre dernier en limogeant son ancien ministre des Finances? Pourquoi est-ce que Olaf Scholz serait cette fois l'homme de la situation? Je pense que c'est un des rares chanceliers qui a su rassembler, on va dire, les différents mouvements et courants politiques en Allemagne. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'il soit, si vous voulez, reconduit. D'ailleurs, on a l'exemple en France, où vous avez M. Barnier qui a été éliminé, oui. Il y a eu un vote sanction. Et je pense qu'aujourd'hui, en Europe, d'ailleurs, le premier à s'en être inquiété, c'était dans les années 90, le Premier ministre britannique, qui était Gordon Brown, qui avait simplement dit, quand on est en position d'échec, il est temps de se retirer. Je pense que M. Scholz peut en partie représenter l'avenir, mais en tous les cas, il va devoir faire volte-face et sûrement trouver des alliances avec des partis pour lesquels il n'a pas forcément d'affinité. Et puis en parallèle, vous le disiez tout à l'heure, l'extrême droite allemande monte en flèche. Le parti AfD jouit d'ailleurs d'une popularité croissante, en particulier suite à la récente attaque contre le marché de Noël de Magdebourg, qui a d'ailleurs, Manuel Puchlet, relancé le débat sur l'immigration. Je pense qu'il n'y a pas fallu forcément attendre ce triste événement à Magdebourg. L'AfD est très présente, notamment quand on regarde sur l'échelle du territoire allemand, dans l'ex-Allemagne de l'Est, ce qui est constitué la RDA, où si vous voulez, il y a quand même des villes qui sont interdites à l'accueil des réfugiés, puisque vous avez des centres normalement d'accueil qui sont aujourd'hui fermés, voire impossibles à gérer, puisqu'ils sont attaqués par cette minorité qui devient malheureusement une majorité, avec, vous savez, les déviances que l'on connaît. Je pense que l'Allemagne est arrivée au bout de son modèle. C'était une locomotive européenne pour l'économie, mais malheureusement, elle risque aujourd'hui de s'enfermer dans un carcan politique qui risquerait de l'exclure de nombreuses situations ou décisions internationales, et je pense notamment à l'Union européenne, où malgré la présidence de Mme von der Leyen, l'Allemagne devra répondre aussi de certaines contradictions où elle est à l'origine en tout cas. Mais ce que l'on remarque aussi, c'est que la campagne électorale pour les législatives vient à peine de commencer, que déjà le dossier migratoire est mis en avant. Est-ce que ce n'est pas plutôt une sorte de diversion pour tenter d'éloigner l'attention des réels problèmes de l'Allemagne ? Je pense, vous savez, peu importe vous l'avez vu en France, notamment avec les dernières législatives de cette année, l'Allemagne est en difficulté économique. Pourquoi? Parce qu'elle n'arrive pas à trouver un second souffle, où elle est enfermée dans un carcan qui est principalement industriel. Elle n'a pas la diversité économique de la France, qui propose notamment des services. Maintenant, il y a quand même un espoir d'avenir avec l'Allemagne, où c'est un pays qui investit énormément d'argent dans l'intelligence artificielle, où elle a même dépassé l'Inde en termes de budget, si vous voulez. L'Allemagne se cherche à un nouvel avenir pour lequel elle va mobiliser tous les Allemands. Et vous avez aussi un problème assez important en Allemagne, qui est le vieillissement de la population. Et croyez-moi, il sera aussi au cœur des débats politiques, en tout cas en dehors de l'immigration. L'immigration risquerait de s'inviter, bien entendu, dans ces débats, mais je pense que la priorité, c'est de relancer cette économie. Et les Allemands sont capables d'alliances pour justement se conformer à leur hymne, qui est l'Allemagne par-dessus tout, Deutschland über alles, comme on dit là-bas. Donc, hormis la question migratoire, ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui qu'il faille se pencher sur la question ukrainienne et des dépenses engendrées militairement par l'Allemagne pour l'Ukraine? Oui, alors en fait l'Allemagne a un dossier très aigu avec l'Ukraine, puisqu'il y a une minorité allemande qui est présente en Ukraine, mais aussi, je rappelle que l'Ukraine est aussi bloquante par rapport au projet des nouvelles routes de la soie voulu par le président chinois Xi Jinping, où Duisbourg, qui est une ville allemande, était un point d'arrivée en Europe. Et pour l'instant, il faut impérativement que l'Allemagne se trouve, on va dire, participe aux solutions de paix.
Et bien entendu, il y a aussi un conflit avec Paris sur ce sujet, ou d'autres sujets où bien entendu Berlin a toujours montré son indépendance. Je pense aussi à l'autre dossier du Mercosur, où M. Scholz a, on va dire, poussé pour que cet accord aboutisse, notamment avec l'Union européenne. Donc, si vous voulez, l'Allemagne a toujours eu des positions de plus en plus individuelles, et le fait de s'associer à certains projets européens, et là vous me parlez sur l'Ukraine, il y a aussi la Russie. Et je rappelle que l'Allemagne a toujours été un pont un petit peu entre cette économie européenne, cette économie russe, et ces partenariats souvent jugés en Europe comme improbables en tout cas. Manuel Puchlet, quelle sera, selon vous, en cas de nouvelle formation du gouvernement, la politique allemande vis-à-vis du budget militaire alloué à l'Ukraine? Le sujet de l'armée, si vous voulez, ou même du budget militaire en Allemagne est un sujet clivant et très comment dire, sujet à critique côté allemand. Je rappelle que vous connaissez l'histoire du pays. Depuis 1945, l'Allemagne a toujours voulu, on va dire, faire oublier son passé, on va dire, assez difficile. Une chose est sûre, en ce qui concerne le budget militaire, les Allemands sont divisés. Les Allemands freinent souvent des quatre fers. Pourquoi ? Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'ils savent pertinemment qu'il y a l'enjeu de relations internationales avec la Russie qui, malgré les embargos, tiennent toujours. Maintenant, l'Allemagne pense aussi à l'après-Ukraine et à l'après, on va dire, victoire, éventuellement de la Russie sur l'Ukraine. Pour l'instant, il est encore trop tôt d'en parler. Mais aussi, je tiens à le souligner, d'adhésion à l'Ukraine, à l'Union européenne, où justement, cela permettrait de relancer l'économie allemande, où Berlin a toujours un œil attentif sur ce qui se passe à Kiev, en tout cas. On se pose la question, Manuel Puchlet, comment est-ce que l'Allemagne, un pays qui a été classé durant des décennies comme numéro 1 économiquement en Europe, est-il arrivé à cette situation d'impasse? Quelles sont les réelles raisons de cette crise finalement? Les raisons, si vous voulez, sont multiples. Il y a plusieurs acteurs. Alors, dans un premier temps, il y a l'Union européenne. Il y a aussi des choix en politique interne. Je pense aux choix de politique énergétique avec l'abandon du nucléaire, où les Allemands ont décidé de se reposer sur un système qui est le gaz et aussi l'éolien. Et d'ailleurs, même actuellement, l'éolien est en train de se déconstruire côté allemand, mais en même temps aussi des relations internationales où Berlin a toujours été très discrète, notamment avec une concurrence assez assidue avec son premier partenaire européen qui est la France. Maintenant, Berlin se cherche des solutions, Berlin cherche à relancer son économie, mais je vous ferai remarquer une chose, Berlin, avec une expression triste, demeure un nain politique. Elle a certes la force économique, mais en termes de politique, il lui manque, je pense, une place au Conseil de sécurité qui lui permettrait, si vous voulez, de faire valoir certains droits, certaines orientations et lui donner plus de poids à certains leviers qu'elle maîtrise en Europe. Mais de toute façon, vous savez, l'Allemagne est un pays pragmatique. Les Allemands sont des citoyens qui sont prêts à miser plusieurs millions d'euros et milliards d'euros sur certaines économies, mais en attendant, ils ont une gestion prudente de leur économie et pour l'instant, je pense que le chancelier Scholz n'est pas arrivé à les convaincre en tout cas. Manuel Puchlet, après 2 ans de récession, l'économie allemande risquerait-elle de stagner en 2025? Et quelles seront les répercussions sur l'Europe? On parle de récession, attention, stagner, je n'y crois pas encore. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore les résultats de la politique de M. Scholz. 2 ans, il est encore trop tôt, malheureusement, à l'échelle, on va dire, du temps. Maintenant, si l'économie allemande s'écroule, elle entraînera forcément dans sa chute l'économie française, qui est son premier partenaire. Mais également d'autres économies où je rappelle que les partenaires allemands sont principalement à l'étranger. Et là, je reviens sur ce ralentissement de l'économie chinoise qui a déjà des conséquences sur l'économie allemande, puisque la Chine consomme moins de solutions industrielles, et j'insiste bien sur les solutions industrielles que représente ce pays. Maintenant, les Allemands sont des gens qui sont capables de réversibilité. Quelles sont les solutions qu'ils vont trouver? Ça invitera sûrement encore une fois l'histoire de l'âge de la retraite. Mais vous savez, en Allemagne, il y a un terme qui pèse bien son poids, c'est le terme de flexibilité. Et les Allemands sont prêts à faire des sacrifices et croyez-moi, ils seront capables de faire face à cette situation qui, pour l'instant, s'avère difficile. Mais vous savez, ils vont serrer les rangs, comme on dit, et réussir sûrement ce défi qui s'inscrit aussi dans la mondialisation, qui demain réserve sûrement de nouvelles surprises pour lesquelles nous n'avons pas encore les futures orientations. C'est une crise qui touche l'Europe entière et qui ressemble aussi beaucoup à ce qui se passe en France, n'est-ce pas, Manuel Puchlet?
Oui, on peut faire le parallèle, mais je vous rappelle une chose, il est difficile, et je pense que c'est une erreur que font beaucoup d'observateurs, de comparer l'économie allemande et l'économie française. La France a des atouts qui sont une certaine forme de natalité, une politique migratoire qui devient de plus en plus sélective, mais en même temps, Berlin est, je le rappelle, un précieux investisseur et a d'autres orientations. Maintenant, elle se confronte aussi à certaines orientations qui ont été celles des années 90, dont aujourd'hui elle paye le prix fort avec, je le rappelle, l'arrêt du nucléaire, l'arrêt aussi peut-être et la réorientation d'une politique migratoire qui s'avère de plus en plus choisie, puisqu'aujourd'hui les migrants qui ont été accueillis, si vous voulez, sur le sol allemand sont en train de repartir. Je pense à la forte minorité kurde qui aujourd'hui repart, mais en même temps, attention, le fait d'avoir accueilli certaines de ces minorités du Moyen-Orient sont aussi pourvoyeuses d'affaires, puisqu'on a énormément de sociétés allemandes qui aujourd'hui ont des marchés dans les pays pour lesquels les réfugiés ont été accueillis en tout cas. Et ça, c'est important de le souligner. C'est peut-être une bulle d'oxygène dans cette situation délicate. Mais on pourrait peut-être faire le parallèle politique, Manuel Puchlet, entre la France et l'Allemagne. Non, attention, le parallèle politique est difficilement comparable. Je rappelle que la France est une république avec un chef de l'État au pouvoir fort, ce qui n'est pas le cas en Allemagne. L'Allemagne, le président a un rôle, on va dire, principalement de ce que disait le général de Gaulle, d'inaugurer des chrysanthèmes. Mais si vous voulez, attention, le Premier ministre allemand, le chancelier, excusez-moi, concentre quasiment tous les pouvoirs et c'est lui le décideur. Le président Steinmeier est ni plus ni moins que le garant des institutions. Maintenant, c'est un État fédéral. La France est un État unitaire et donc, si vous voulez, il faut savoir aussi qu'en Allemagne, vous avez quand même des Länder qui sont particulièrement dynamiques. Je pense au Bade-Württemberg, je pense à la Bavière, je pense aussi à tout ce qui tourne autour de la Ruhr, qui sont le cœur de l'industrie allemande et de ses activités d'avenir. Maintenant, il y a aussi des Länder qui sont un petit peu plus en difficulté. Je pense à la Saxe-Anhalt et tout ce qui tourne autour de Leipzig. Donc, si vous voulez, l'Allemagne est un État fédéral et la comparer avec la France est une erreur, malheureusement. Pourquoi? Parce que la République française a aussi d'autres orientations et une ouverture à l'international avec le poids, je tiens à le souligner, d'un Conseil de sécurité et au niveau d'un très fort engagement au niveau de l'ONU. Maintenant, la France et l'Allemagne sont des partenaires historiques, surtout depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et doivent se compléter tant pour les décisions européennes que pour d'autres décisions en tout cas. Merci beaucoup Manuel Puchlet pour cet éclairage sur la crise en Allemagne. À très bientôt. Merci à vous et à très bientôt, madame.